Salut à tous, je suis super content de vous retrouver ici au Costa Rica, donc avec voilà, c'est un beau fond vert qu'est la nature ici, pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo conseil sur le drone. Alors même si le drone ces dernières années s'est beaucoup démocratisé, vous êtes encore nombreux aujourd'hui à vous en procurer un, parce que voilà, les drones sont de plus en plus petits, sont de moins en moins encombrants et la qualité est de mieux en mieux et surtout à des prix qui deviennent plus raisonnables. Et vous êtes nombreux sur Instagram ou YouTube en privé à me faire des messages en me demandant salut Laurie, je viens d'avoir un drone, je ne sais pas par où commencer, donc est-ce que c'est par peur de le cracher, est-ce que c'est par peur de le perdre? Parce qu'au final, s'acheter un drone, ça peut apporter autant d'excitation que de peur. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais vous donner 5 conseils de base pour débuter le drone. C'est-à-dire que vous venez de la voir, ce sont 5 conseils que vous allez devoir appliquer dès le début pour bien démarrer. Alors ceux qui l'ont déjà, qui ont déjà démarré, écoutez, ça peut vous intéresser, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez fait les choses bien ou mal, à vous de voir. Donc le premier conseil, et pour moi le plus important avant de commencer, avant de le faire voler, c'est de comprendre et d'être en règle avec la réglementation en vigueur. Alors même si le drone s'est démocratisé comme je le disais, la réglementation chaque année change un petit peu, donc c'est pas évident des fois de suivre tout ce qui va changer, tout ce qu'il faut pour qu'on soit pilote loisir, qu'on soit pilote pro. Donc dès le début, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site Alpha Tango et enregistrer votre drone. Vous allez avoir une petite série de vidéos qui vont vous expliquer un petit peu la réglementation de base du drone loisir. Il va y avoir pas mal de réponses à vos questions. Vous allez devoir passer un petit QCM aussi qui va faire que vous allez avoir votre numéro d'enregistrement pour votre drone, donc peu importe le drone. Après, selon la taille du drone, selon le poids du drone, il va falloir passer plus ou moins des formations complémentaires, mais qui sont aussi rapides, notamment pour les drones plus de 500 grammes. Donc là-dessus, sur le site, vous allez voir les différentes règles comme qu'il ne faut pas voler au-dessus de 120 mètres, avoir le drone à vue, etc. Et autre point important aussi, c'est que comme vous allez être pilote loisir, sauf si vous êtes déjà pilote pro et vous connaissez déjà tout ça, mais je pense que cette vidéo ne vous intéresse pas, c'est qu'il va falloir maîtriser le site Géoportail. Donc clairement, je vous mets le lien en description, c'est un site qui va donner toutes les zones qu'on appelle catégorie ouverte, catégorie spécifique. Quand on est loisir, on a juste droit aux catégories ouvertes, donc ça va être toutes celles qui ne sont pas coloriées finalement sur la carte et toutes celles qui sont rouges sont interdites, sauf si on est pilote pro. Là, on peut faire des démarches supplémentaires pour pouvoir, entre guillemets, les débloquer et pouvoir voler. Donc en général, ça va être les agglomérations ou les zones protégées. Pour simplifier les choses, quand vous êtes voilà, en déplacement ou en pleine balade, vous avez le site Géoportail qui est aussi sur une application téléphonique. Deuxième conseil, et un point assez important, c'est qu'il va falloir apprendre à gérer votre application. Donc votre application, si vous avez un drone DJI, donc ça va être G-Fly ou Gigo si vous avez un DJI, ça va être d'apprendre à la maîtriser au sol et pas en vol. C'est-à-dire qu'il faut bien la comprendre, bien savoir où sont les différents points de sécurité, de réglage du drone, de la nacelle, de la caméra, avant de le faire en vol. Parce qu'une fois que vous allez faire vos premiers vols, si vous n'avez jamais volé, ou si vous découvrez votre drone, vous allez plutôt être paniqué, vous allez vous concentrer en fait sur votre retour-écran et plus sur votre vol. Et c'est là qu'on va souvent au crash. Et aussi souvent quand on est en vol, on est un petit peu stressé durant les premiers vols. Donc si on cherche, tiens, où est le réglage des frames par seconde, ou où est le réglage de l'histogramme, de l'exposition, c'est pas en vol avec le facteur un peu stress et on va avoir du mal à retrouver. Donc vaut mieux bien maîtriser ça au sol avant de faire vos premiers vols. Donc ensuite, le troisième conseil pour débuter, ça va être une fois que vous allez enfin pouvoir faire décoller votre drone, c'est de le faire dans un espace qui sera totalement dégagé et loin de toute personne. Finalement, il n'y a rien de pire que de prendre en main son drone pour la première fois dans une zone où il y a plein d'obstacles, où il y a des gens qui vous regardent. C'est un petit peu comme si vous passiez votre première leçon de conduite à Paris en pleine heure de bouchon, en pleine heure où il y a du trafic. Est-ce que vous allez être à l'aise? Non. Et bien ça va être pareil pour le drone. Donc voilà, vraiment un espace dégagé, un champ, une prairie, enfin quelque chose où vous avez vraiment de l'espace devant vous pour faire vos premiers vols. Et avec personne en fait en face, pas de circulation, sinon ça va vous augmenter votre facteur stress. Surtout, tentez pas de faire comme plein de gens font, de tester votre drone pour la première fois chez vous ou dans votre jardin, sauf si votre jardin il fait plusieurs hectares, là c'est comme si vous aviez un champ, parce que c'est souvent là qu'on fait les premiers accidents, on veut le faire voler dans le salon, on ne le maîtrise pas, en plus souvent on n'a pas les signaux GPS en intérieur, et le drone en fait au bout d'une heure, il est cassé. Ensuite, conseil numéro 4, une fois que votre drone a décollé, que vous vous sentez en sécurité, c'est que vous allez essayer un à un tous les mouvements. Donc les mouvements en avant, en arrière, à gauche, à droite, le tangage, le roulis, le lacet, donc tous ces mouvements qu'il faut connaître et que votre drone va pouvoir faire parce qu'il évolue dans un espace en 3 dimensions. Et cet espace en 3 dimensions, si vous n'avez pas l'habitude de le maîtriser, donc c'est soit si vous êtes déjà pilote de drone, pilote d'hélico, pilote d'avion ou que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo ou aux simulateurs, il ne va pas vous être familier. Au début, sans forcément aller loin, parce qu'on cherche toujours à aller loin, aller haut avec votre drone, essayez de le mettre à
quelques mètres de vous, à une distance de sécurité, et de voir comment il réagit en fait, en allant de l'avant, de l'arrière, en montant, en appuyant sur tel ou tel bouton. C'est aussi le meilleur moyen de régler en fait tous les paramètres de votre drone, donc ça va être les réglages de la nacelle, les réglages de la sensibilité, donc ça c'est des points très importants dès le début pour bien appréhender son drone. Et ensuite, ce qu'il faut faire en général, c'est essayer de s'amuser à faire un petit cheminement, donc tout simplement au début ça va être un rectangle, et quand vous allez faire un rectangle et en regardant votre drone, ce qui va se passer à un moment, c'est que sur le chemin du retour, votre drone, logiquement, alors sauf si vous êtes toujours focus sur la caméra, ce qu'il faut faire, ça va être classique, vous allez aller à droite pour la droite, mais si votre drone est face à vous par exemple, les commandes vont être inversées, donc il va falloir apprendre aussi à gérer cette façon inversée des commandes, c'est-à-dire que quand vous mettez le joystick à gauche, si le drone est face à vous, il va aller à droite. Et ça c'est pas forcément familier à tout le monde, donc il faut bien s'entraîner parce que des fois il y a des situations où il n'y aura pas le choix d'avoir le drone en face de soi et d'avoir ce mouvement de commande inversée finalement qui n'est pas naturel chez tout le monde, mais je suis sûr avec un peu d'entraînement ça va vite venir. Le but finalement c'est d'être ultra à l'aise sans réfléchir, que ça soit limite inné en vous après quelques vols. Et conseil numéro 5, qui est un conseil un petit peu basique et logique, mais ça va être entraînez-vous, faites des vols et testez les choses, testez de passer un peu plus proche des objets, un peu plus proche des arbres pour essayer de faire des mouvements un peu plus stylés. Donc les entraînements vont faire que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et que vous allez un peu prendre la confiance, mais pas trop non plus, parce qu'il faut toujours se dire qu'il y a quand même un risque avec ces petits engins, même s'il y a tout un tas de capteurs anti-obstacles maintenant qui marchent très bien. Entraînez-vous à faire des mouvements en avant, en arrière, en haut, en bas, faites des mouvements un peu plus compliqués, circulaires, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo où je vais vous donner 5 plans assez faciles à faire et qui ont toujours un effet assez spectaculaire et qui rendent toujours bien partout et dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà pour cette vidéo assez courte avec donc 5 conseils pour débuter en drone. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà débuté il y a pas longtemps le drone et que ces conseils auraient pu leur servir. N'hésitez pas à mettre d'autres conseils parce qu'il y en a plein, c'est plein de conseils que je développe aussi dans ma formation en ligne pour bien débuter en drone, donc c'est vraiment important pour éviter de cracher son investissement dès le début ou de blesser quelqu'un. C'est vrai qu'on a toujours ces appréhensions là, c'est les deux plus grandes peurs quand on a un drone, donc c'est bien d'avoir les bonnes bases avant de se lancer. Si tu es amateur ou que tu débutes le drone et la prise de vue, je t'ai fait une série de 3 vidéos gratuites en lien dans ma description, donc rejoins ces 3 vidéos où je vais expliquer comment choisir son drone, des bases en réglementation, il y a aussi des conseils anti-crash et pas mal de points aussi, de tips à connaître pour passer du niveau débutant au niveau pro assez facilement. Donc c'est des erreurs assez, pas forcément des erreurs, mais des erreurs assez communes que les gens font quand ils débutent le drone, mais les appliquer ou ne plus les faire va vite faire la différence en fait sur votre résultat. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vont te plaire. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à mettre en commentaire si ça t'a plu, si des sujets sur le drone, sur la vidéo ou autre chose pourraient t'intéresser. Et puis je te dis à la semaine prochaine.